années 90, je me proposais de faire une histoire intellectuelle du Québec. Et petit à petit, l'américanité est venue dans le débat. Et rapidement, j'ai perçu que celui qui était par l'excellence le penseur de l'américanité, celui avec lequel je devais débattre, c'était Gérard Bouchard. J'ai publié un petit texte dans la revue Argument. Il n'était pas très content. Ce qu'il contestait, c'est que je lui faisais dire qu'il était un théoricien de la rupture. Qu'il était un penseur qui faisait débuter le Québec dans les années 60. Et que l'américanité était une manière de lire l'histoire du Québec en effaçant sa mémoire. C'était ma thèse, et lui disait, ben moi je ne défends pas ça. Moi je lui disais, mais j'ai des preuves, là, c'est ce que vous dites. Sur la question de la commission Bouchard-Taylor, j'ai appelé ça une synthèse ratée. On retrouve dans la commission Bouchard-Taylor les mêmes errements ou les mêmes faiblesses que je retrouvais dans l'américanité, c'est-à-dire que quand on parle de la mémoire québécoise, on parle de la mémoire libérale du Québec et on parle particulièrement d'une mémoire qui aurait débuté dans les années 60 et que donc ça enlève toute consistance, épaisseur, longueur à l'histoire du Québec. Est-ce que le dialogue est encore possible avec Gérard Bouchard? Je pense que oui. Je pense que nous nous intéressons finalement à des enjeux qui sont similaires. Le grand enjeu actuellement de la diversité, je pense que Gérard Bouchard et moi, on est d'accord pour dire que c'est probablement l'enjeu de nos sociétés actuelles et je pense qu'il y a débat là à avoir lieu.